L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, je suis TJ Sonfo. 6 choses essentielles qu'un entrepreneur doit absolument maîtriser. Leçon numéro 1, un entrepreneur doit maîtriser la gestion des détails. Un entrepreneur doit maîtriser la gestion des détails. La plupart des grands entrepreneurs que je connais ou dont j'ai lu l'histoire sont maîtres dans l'art de la gestion des détails. Ceci n'est pas une coïncidence, mais plutôt un indicateur du fait que la maîtrise de la gestion des détails est une qualité propre aux grands entrepreneurs. Vous pouvez facilement en faire l'expérience. Pensez aux différents entrepreneurs que vous connaissez et souvenez-vous de leur façon de faire tout ce qu'ils font. De la gestion de leurs entreprises à la gestion de leur journée, en passant par la gestion de leurs relations, que ce soit relations familiales, professionnelles, amicales, etc. Il y a très souvent une grande attention portée aux détails. Parfois, en les observant, on est tenté de croire que c'est un talent. Mais est-ce le cas? Est-ce un don naturel ou une compétence acquise? La réponse ne se cherche pas. Toute maîtrise est le résultat d'une compétence acquise. Toute maîtrise est le résultat d'une compétence acquise. De ce fait, il ne nous reste qu'à répondre à la question: comment faire pour passer maître dans l'art de la gestion des détails? Je vous présente ici un processus en 4 étapes, très rapidement. Première étape, reconnaissez que le succès et l'échec sont dans les détails. Première étape, reconnaissez que le succès et l'échec sont dans les détails. Voici une déclaration qui pourrait paraître bien étrange pour certaines personnes. Le succès et l'échec sont dans les détails. Mais la réalité est que si vous avez eu le privilège de naviguer un peu dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans d'autres domaines de la vie, vous devez avoir remarqué que la plupart des personnes qui réussissent à atteindre le sommet dans leur carrière ont une sensibilité particulière aux détails. C'est une vérité fondamentale que le succès et l'échec sont dans les détails. Conséquemment, celui qui sait gérer les détails a une plus grande propension à atteindre le succès. Parce que, de la même façon que celui qui n'a pas appris à gérer les détails est plus susceptible à expérimenter l'échec. En d'autres termes, le succès n'est pas nécessairement dans la grandeur de la vision qu'on a, mais dans la minutie avec laquelle on suit les différentes étapes pour accomplir cette vision. Donc, c'est dans les détails. Un médecin n'est pas un grand médecin parce qu'il a fait de grandes écoles ou de grandes études. Mais il est un grand médecin parce que tout au long de ses grandes études, il a développé cette propension, cette aptitude à prendre soin des détails. C'est une grande qualité qui le distingue des autres médecins. Il ressort donc clairement dans tous les domaines de la vie, le succès et l'échec sont dans les détails. Le reconnaître est la première étape du processus d'acquisition de la maîtrise de la gestion des détails. Deuxième étape, rompez avec l'ancienne croyance selon laquelle tout le monde n'a pas la capacité de gérer les détails. Deuxième étape, rompez avec l'ancienne croyance selon laquelle tout le monde n'a pas la capacité de gérer les détails. C'est un alibi bien connu que de prétendre se concentrer sur les grandes lignes et laisser les détails aux autres personnes parce qu'on n'a pas la capacité de gérer les détails. Un entrepreneur se concentre sur les grandes lignes, certes, mais il prête pareillement attention aux détails. Il existe une excuse passe-partout que la plupart des gens qui sont victimes de ce phénomène utilisent comme un bouclier. Malheureusement, c'est à leur détriment. Vous allez entendre beaucoup de gens vous dire « Je ne suis pas doué pour les détails. Je me concentre sur les grandes lignes. Je me concentre sur la grande image, comme on dit en anglais, the big picture. Et les autres s'occupent des détails. » Avez-vous entendu des gens, ou alors quelqu'un vous le dire? Les chefs d'entreprise qui ont adopté cette attitude n'ont pas survécu longtemps dans l'écosystème entrepreneurial. Pour être un grand entrepreneur et devenir un grand chef d'entreprise, vous devez absolument développer la capacité de gérer efficacement les détails. C'est une responsabilité sans appel. Même si vous avez des gens qui s'occupent à gérer vos détails, sous vos instructions, vous devez leur donner vos instructions avec détail. Du coup, il est impératif pour vous de maîtriser la gestion des détails. Troisième étape,
réagissez chaque fois que vous vous rappelez d'un détail. Troisième étape, réagissez chaque fois que vous vous rappelez d'un détail. Pour développer la maîtrise de la gestion des détails, il faut vous entraîner en réagissant spontanément chaque fois que vous vous rappelez d'un détail. C'est-à-dire que lorsqu'un détail vous vient à l'esprit, posez immédiatement un acte qui est relatif à ce détail. Notez-le quelque part rapidement. Passez un appel pour le déléguer à quelqu'un à cet instant. Ou alors, parlez-en à quelqu'un qui est près de vous à ce moment où vous vous rappelez du détail, à ce moment où le détail vous vient à l'esprit. Mais faites quelque chose par rapport à un détail dès qu'il vous vient à l'esprit. Votre esprit subconscient obéit plus facilement au principe de la routine. Alors, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi c'est important de poser un acte immédiat. Votre esprit subconscient réagit automatiquement au principe de la routine. Donc, lorsque vous pratiquez ce détail constamment, vous êtes en train d'envoyer un message à votre subconscient, lui signifiant que désormais, vous prêtez une attention particulière aux détails. Et lorsque vous le faites, au bout d'un certain temps, si vous le faites de manière constante, vous vous rendez compte que vous êtes graduellement en train de développer la maîtrise de la gestion des détails. Quatrième étape, récompensez les personnes autour de vous qui prêtent une attention particulière aux détails. Le professeur Michael Leboeuf a développé un concept qu'il a appelé de GMP. GMP est un acronyme en anglais, on va plutôt dire voilà un acronyme ou alors un sigle en anglais qui signifie The Greatest Management Principle. Ce principe stipule que tout ce qui est récompensé est reproduit. Tout ce qui est récompensé est reproduit. Alors, autrement dit, lorsque vous récompensez une certaine attitude ou une habitude autour de vous, vous amenez les gens à la reproduire davantage jusqu'à ce que cela devienne une culture. Donc ça passe d'un acte à une habitude à une culture. Et ceci est vrai dans toutes les organisations, quelles qu'elles soient. Alors, pour passer maître dans l'art de la gestion des détails, voici une clé qui produit des résultats incroyables. Lorsque vous remarquez autour de vous, donc parmi vos collaborateurs, une personne qui prête une attention particulière aux détails, récompensez-la. Ce faisant, vous activez ce grand principe de management selon lequel tout ce qui est récompensé est reproduit. Plus vous le faites, plus cette aptitude sera évidente autour de vous et l'impact sur vous est qu'il deviendra plus facile pour vous de croire en la possibilité de maîtriser l'art de la gestion des détails. En résumé, voici les 4 étapes pour devenir maître dans la gestion des détails. Première étape, reconnaissez que le succès et l'échec se trouvent dans les détails. Deuxième étape, rompez avec l'ancienne habitude ou l'ancienne croyance selon laquelle tout le monde n'a pas la capacité de gérer les détails. Troisième étape, réagissez chaque fois que vous vous rappelez d'un détail. Et quatrième étape, récompensez les personnes autour de vous qui prêtent particulièrement attention aux détails. Vous savez, il m'arrive de gérer un ensemble de choses parfois disparates et de manière vraiment impressionnante. Entre mes responsabilités professionnelles, mes travaux académiques de thèse, en recherche, mes entreprises, mes écoles de formation, la recherche des ouvrages, mes responsabilités spirituelles, etc. Et il y a une pléthore de détails à gérer. Vous voyez, ça fait beaucoup de détails à gérer. Des détails dont l'omission parfois d'un seul peut être catastrophique. Du coup, beaucoup de gens me demandent, mais coach, comment faites-vous pour gérer autant de détails sans en négliger un seul? C'est peut-être un secret, peut-être pas. Mais voici ma réponse. Je réponds généralement que j'ai appliqué et j'applique encore ces 4 clés que je vous ai enseignées aujourd'hui. Alors, pratiquez-les vous aussi au quotidien et vous pourrez optimiser votre niveau de performance. Je suis du même avis que le grand coach Anthony Robbins qui affirmait « La clé du pouvoir, c'est de passer à l'action. » Oh oui, je suis d'accord avec Anthony Robbins. La clé du pouvoir, c'est de passer à l'action. Ne vous contentez pas tout simplement d'écouter ce que vous avez écouté. Faites un pas de plus. Appliquez ce que vous venez d'écouter. Cette leçon est si importante à l'Université de la Liberté Financière ULIF qu'elle fait l'objet d'un module à part entière intitulé « Comment passer maître dans l'art de la gestion des détails ». Rappelez-vous ceci pour finir cette leçon. Toute compétence peut s'acquérir et toute maîtrise peut être acquise. Rendez-vous à la prochaine leçon dans ce module intitulé 6 choses essentielles qu'un entrepreneur doit absolument maîtriser. Whatever happens, always remember you are a champion.